Par rapport à des gens que vous auriez au téléphone et qui sont endeuillés, alors vous avez deux types d'endeuillés actuellement, ceux qui sont endeuillés avec des proches qui ont le coronavirus, décédés du coronavirus, et ceux qui sont endeuillés de proches morts pour d'autres raisons, un accident de la voie publique, un cancer, une maladie, un AVC, enfin un tas d'autres raisons. C'est différent parce que dans le premier cas, les agents funéraires n'ont pas le droit de faire le moindre soin. Ils n'ont pas le droit de toucher le corps. Ça, c'est important de le savoir. Et les proches n'ont pas le droit de voir. Donc, le corps est mis directement dans la housse et mis dans le cercueil. Ça fait partie des obligations ministérielles dans les cas de contamination. Et on n'a même pas le droit de mettre de choses dans le cercueil. Donc, ça, c'est particulièrement difficile. Et à ce moment-là, pour les proches, ce qu'on essaye de faire en lien avec les agents funéraires, on travaille beaucoup au niveau du comité d'éthique national pour essayer de leur donner des repères, parce qu'ils sont un peu paumés aussi, un peu perdus aussi, pardon, à juste titre, de voir avec les familles, si les familles veulent lire une lettre, s'il y a quelque chose qui peut être dit, certaines fois la voix par un message, par un téléphone qui peut être transmise, même si la personne est décédée, que la personne qui est endeuillée ne se sente pas passive toute seule à son domicile. Ça va être important. Et pour les personnes qui sont décédées hors contexte coronavirus, vous avez encore dans certains lieux, mais pas tous les lieux, ça dépend des endroits, il faut se renseigner, la possibilité pour les proches de voir le corps, d'être présent aux funérailles, ça dépend. Il y a des endroits où c'est pour tout le monde pareil, il y a d'autres endroits où ils continuent de différencier, donc il faut pouvoir se renseigner. Et dans ce cadre-là, c'est limité à quelques membres de la famille. Donc quand les proches ne peuvent pas être là ou quand tout le monde ne peut pas être là, il faut essayer d'accompagner les endeuillés en leur disant ça va être un deuil, ce qu'on appelle nous empêché, différé. Dans 2 mois, vous allez organiser une cérémonie. Ça va vous laisser 2 mois pour organiser une cérémonie pour votre proche, en souvenir de votre proche. Il va y avoir ces 2 mois-là, parce qu'au mois de juin, probablement que le confinement sera levé. Il vaut mieux se projeter un petit peu tard que se dire dans 15 jours, parce que dans 15 jours, on sera probablement encore en situation de confinement. Donc, si c'est un mois, c'est tant mieux, mais 2 mois, c'est large. On peut différer. Et on peut aussi, moi ça m'est arrivé la semaine dernière avec une amie qui était décédée et qui a été au crématorium, on n'avait pas le droit d'y aller, ben, on s'est tous mis en Skype ou d'autres par téléphone et au même moment, au moment de l'heure de la crémation, on a pris un apéro ensemble via Skype, chacun chez soi, en pensant à elle. Donc on peut aussi à domicile, tout seul, pouvoir faire des choses pour penser à celui qui est décédé. Ce qui est très important, c'est les rituels. Donc là, il va falloir qu'on soit créatif, qu'on invente de nouveaux rituels. Il y a des choses qu'on va pouvoir faire en termes de transmission, de dessin, de lettres, d'enveloppes et autres, comme on fait habituellement dans les cas de contexte classique de deuil avec les agents funéraires. Il y a d'autres choses qu'on ne pourra pas faire parce qu'ils ont interdiction du fait du coronavirus de mettre des choses dans les cercueils. Donc dans ces cas-là, on le fera a posteriori, en symbolisant ça peut-être par un lâcher de ballon, par d'autres choses. On va faire preuve de créativité pour ritualiser autrement le deuil et s'autoriser à temporaliser, c'est-à-dire à faire des cérémonies un petit peu plus tard. Ce qui est important, c'est de dire aux proches que les soins, l'attention portée au corps, elle est toujours là, elle est différente parce que les proches ne sont pas présents, mais les agents funéraires qui font ce travail-là continuent de le faire avec beaucoup d'attention et c'est très compliqué pour eux actuellement, mais en tout cas ils continuent de le faire avec toujours autant d'attention, j'ai presque envie de dire presque plus d'attention du fait que la famille n'est pas présente.